La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Nico Saliagas, c'est une enquête choc que publient demain les éditions First. Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Un livre qui raconte les coulisses, les manipulations, les contradictions de nos dirigeants, le rôle des lobbies. Vous recevez ce matin le journaliste qui a enquêté sur ce sujet grave de la pollution de l'air, Jean-Christophe Brizard. Un chiffre d'abord, Jean-Christophe Brizard, bonjour. Bonjour. 790 000 décès prématurés en Europe chaque année, c'est plus que le tabac à cause de la pollution atmosphérique, essentiellement à cause des particules fines ou ultra fines. Elles viennent d'où ? Elles viennent, selon où l'on se trouve en ville, elles viennent principalement du transport routier et ça peut être aussi des pesticides en zone rurale et le chauffage au bois, mais principalement le transport. Et on en parlait sur notre antenne dès le journal de 7 heures. Il y a un effet cocktail en fait, usine, voiture, et il y aurait 67 000 morts en France à cause de la pollution. Et ce que l'on a découvert, c'est qu'effectivement ce chiffre est énorme, mais il est plus important que ce que l'on imaginait. Les épidémiologistes tirent la sonnette d'alarme depuis des années. On ne veut pas les entendre au niveau de l'État, de l'Europe. Pourquoi ? Parce que cela nécessiterait des investissements énormes, un changement de comportement en termes d'économie, l'industrie, les voitures. C'est toujours le même problème. C'est le chantage à l'emploi contre la santé. Donc ces particules fines, elles pénètrent l'organisme. Qu'est-ce qu'elles causent comme maladie ? Alors, plus la particule est petite, il faut juste bien comprendre de quoi on parle. Ce sont des particules, on parle de micromètres. Pour comprendre, l'épaisseur d'un cheveu, c'est 60 microns. Et là, on est sur des particules qui font 2,5 microns, donc tout petit. Ces particules peuvent pénétrer à l'intérieur, au plus profond de vous-même. Plus elles sont petites, plus elles pénètrent dans vos cellules, jusque dans votre cerveau. Donc, c'est des maladies cardiovasculaires, des cancers, des retards de croissance pour les enfants, des maladies neurodégénératives. C'est vraiment dramatique. Elles restent en surface, ces particules. Vu qu'elles sont légères, elles flottent, elles ne redescendent pas. Et donc, on les respire quasiment en permanence. Donc c'est un danger quotidien. On a les moyens de les matérialiser, de savoir à quel moment on les respire ou pas ? On sait les mesurer sans aucun problème. Tous les spécialistes, par exemple Airparif, sait très bien les mesurer. Mais c'est un manque de moyens, de volonté de nos dirigeants. On ne donne pas assez de budget Airparif. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour la région parisienne, les départements les plus riches ne financent plus Airparif. Les Hauts-de-Seine, les Yvelines, Val-de-Marne. Ce sont les départements les plus pauvres qui continuent de financer. Airparif, c'est l'agence qui contrôle la pollution, en fait. Tout à fait. Et pourquoi ils ne financent pas ? En fait, il n'y a pas d'obligation, donc c'est un choix. Il faudrait leur demander, il faudrait que les électeurs demandent à leurs élus pourquoi. Même en France, sur 96 départements, seuls 19 financent. Donc on sait faire, mais par manque de moyens, de volonté politique, on ne fait pas. En fait, dans les alertes qu'on entend parfois, dans d'Airparif notamment, on tient compte des particules, mais pas des particules fines ou ultra fines. Et en fait, c'est tout à fait vrai, parce que au niveau européen, il y a des normes qui ont été réglementées et les PM2,5, donc les particules fines, n'en font pas partie. Contrairement à ce que l'OMS préconise, on n'a pas d'obligation en France aujourd'hui de mesurer et d'informer les citoyens sur les particules fines au quotidien. C'est-à-dire que avec cet ouvrage, vous tirez la sonnette d'alarme, vous balancez un peu le pavé dans la mare, vous nous faites douter et vous nous faites peur d'une certaine façon. Irrespirable, c'est le titre de votre ouvrage, Jean-Christophe Brizard. Et en même temps, on ne donne pas de réponse. C'est-à-dire qu'on dit on ne sait pas, ce sont les politiques, il y a des intérêts, il y a des lobbies, mais ça a toujours existé. Ah si, on sait. On sait pourquoi, vous l'avez encore avec quand vous avez le PDG de PSA qui, la semaine dernière, dit si on doit respecter ce que nous demande l'Union européenne pour les CO2, c'est 17 millions d'emplois qui sont en jeu. Donc il y a un chantage permanent, mais il faut rester compétitif. Comment on peut faire concrètement dans la réalité de l'économie d'aujourd'hui ? Il faut prendre en compte le coût de cette pollution. C'est 100 milliards d'euros par an pour la France. Et qu'est-ce que rapporte l'industrie automobile aujourd'hui telle qu'elle est ? Parce que de toute façon, elle va se heurter à ce mur. Ces 100 milliards, c'est quoi ? C'est la maladie, en fait. Ça coûte cher en termes de soins. C'est l'impact, c'est le manque à gagner, c'est le déficit agricole parce que la pollution fait que la production agricole baisse. C'est les personnes qui restent malades chez elles et donc qui ne sont pas au travail. C'est tout ça. Et vous mettez en balance
donc les emplois actuels. Mais les emplois actuels, c'est comme si on disait il faut pas fermer les centrales à charbon. On sait qu'on va devoir le faire. On va être obligé. C'est juste qu'il y a un manque de courage politique pour réagir aujourd'hui. Donc c'est ça, la réponse doit être politique. Vous parlez dans cet ouvrage d'impunité révoltante des pollueurs. Que fait la Commission européenne? Elle est censée arbitrer, réguler. Elle fait quoi en l'occurrence contre la pollution? La Commission européenne est toujours à la traîne et peut-être écoute trop les lobbies industriels. J'ai la preuve que quand en 2008 l'Union européenne a décidé de réglementer ces polluants, ils ont reçu et ils ont suivi les conseils du MEDEF européen qui leur demandait surtout de ne pas réglementer les PM2,5, donc ces fameuses particules fines. D'accord, donc il y a un double jeu, c'est ça que vous nous dites? C'est même pas un double jeu. Ouais, c'est assumé. Si vous regardez l'OMS qui n'arrête pas de dire vous êtes au-dessus de ce qu'il faut faire, écoutez-nous, ça va vous tomber dessus. Aujourd'hui, les études tombent et puis on est toujours en retard. Donc l'espoir peut venir du côté des citoyens? Aujourd'hui encore plus que jamais, puisque les élections européennes arrivent à grands pas, c'est le moment de voter, en tout cas d'être conscient qu'on peut faire changer les choses. Je parie par la voie politique, vous dites? Oui, et l'information, c'est-à-dire parier sur l'intelligence des gens, leur dire n'ayez pas peur, la situation est plus grave que prévu, mais on peut la changer. Pourquoi vous avez quitté Paris? Dernière question, Jean-Christophe Brizard. J'ai quitté Paris parce que ma fille, à l'époque, commençait à avoir un asthme chronique. Elle toussait tout le temps, donc on a déménagé, on s'est installé dans le sud-ouest. Et depuis, elle ne tousse plus. Vous demanderiez quoi au Premier ministre qui sera notre invité vendredi? D'écouter beaucoup plus ce que les cris d'alerte des spécialistes, des scientifiques qui disent ça va être dramatique. Un jour, les citoyens vont vous poursuivre parce que vous saviez et vous n'avez pas fait. Jean-Christophe Brizard publie Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France aux éditions First. Merci d'avoir été notre invité. Merci.